Bonjour à tous. Sur cette vidéo, déjà, je vais vous annoncer que Javier Ribalta a fait une interview auprès d'un journaliste de l'OM, enfin le journaliste Guil DT, pour ceux qui connaissent, qui a réalisé pour sa chaîne YouTube qui se nomme Les Réservistes. Il a réalisé une interview de Javier Ribalta au sein de la commanderie de l'Olympique de Marseille, où je vais vous parler et je vais vous donner mon avis sur cette déclaration. Je vais vous faire un bref résumé sur cette déclaration, où il a pu notamment revenir sur quelques points sur le départ d'Igor Tudor. Il a notamment de nouveau justifié le choix de Marcelinho, l'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM, une petite annonce sur l'avenir de Chancel Mbemba, sur le cas Vitinha qui se fait de plus en plus critiquer après une saison demi-teinte la saison passée. Donc on va revenir un petit peu sur toutes ces déclarations qu'il a pu faire lors de cette interview auprès d'un journaliste pour sa chaîne YouTube qui se nomme Les Réservistes. Le premier point, il a pu revenir sur le départ d'Igor Tudor, justifié. Alors peut-être il devait dire plus de choses, peut-être il y avait plus d'autres raisons qui disait qu'Igor Tudor devait partir et devait quitter l'OM, mais il en a fait une brève déclaration en disant que Igor Tudor, à la fin de la saison, était très fatigué et qu'il voulait partir, qu'il n'avait pas l'énergie pour continuer et que la direction a préféré accepter son choix de démissionner et de quitter le club. Et ils ont, en disant oui à la décision de Tudor de démissionner, ils ont plus préféré comprendre l'homme qu'est Igor Tudor que Igor Tudor en tant que coach de l'OM. Donc, je ne sais pas si on peut surnommer ça comme une justification d'un départ d'un entraîneur, mais ça y ressemble à moitié. Donc Igor Tudor aurait été fatigué à la fin de sa toute première saison au club et il n'avait pas l'énergie pour continuer. C'est pour ça que la direction a décidé de accepter le choix d'Igor Tudor de démissionner, malgré que eux, ils voulaient absolument que Igor Tudor reste à l'OM. Donc première déclaration en demi-teinte, parce que il dit ça en tant que pour justifier le départ de Tudor, c'est pas une grande justification, mais on va prendre en compte cette justification de Javier Ribalta. Deuxième point, il l'a à peu près justifié, parce que je crois que lui ne comprend pas la justification. Il a justifié l'arrivée et le choix d'avoir pris Marcelinho en guise de successeur et de remplacement du technicien croate Igor Tudor. Donc il dit que Marcelinho a des choses similaires avec Igor Tudor, comme la verticalité, la rigueur et le travail. Donc il nous annonce que par contre Marcelinho n'a pas la même chose. Il y a un seul truc qui n'a pas la même chose que Igor Tudor, c'est le travail en longueur, je crois on appelle ça comme ça. Mais il a quand même des choses similaires à ce que Igor Tudor faisait à l'OM. C'est la verticalité, c'est ce que Igor Tudor faisait, il mettait de la verticalité dans le groupe et pendant les matchs, et la rigueur et le travail pendant les matchs et à l'entraînement. La direction a vu ça en Marcelinho. Ça ressemble un petit peu à ce qu'avait Igor Tudor, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Marcelinho pour le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Sur l'inquiétude des supporters, et surtout l'inquiétude de tout le monde, que l'OM n'avance pas énormément sur le mercato. Donc il nous dit qu'il faut recruter plus rapidement que la saison dernière, mais là que je comprends pas, c'est que nous sommes le 9 juillet, l'OM a pris plus de 3 semaines à recruter un coach, pour enfin lancer la saison et se préparer, surtout qu'on reprend plus tôt de prévu, on reprend le 8 août, en tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc ça aurait été bien de choisir très rapidement le coach et de lancer très vite le mercato pour avoir une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions et jouer le championnat et toutes les compétitions auxquelles on disputera, parce que Marcelinho, lui, a un objectif, c'est que l'OM remporte toutes les compétitions auxquelles l'OM va disputer. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il nous dit qu'il faut recruter plus rapidement que la saison dernière. La saison dernière, oui, on a fait quasiment pareil, on a pris énormément de temps à recruter. Il nous dit qu'il faut recruter encore plus vite,
Mais le problème, c'est que nous sommes le 9 juillet, on a pris 3 plombs à recruter un coach, et donc 3 plombs à recruter Marcelinho, et on n'a qu'une seule recrue. Les autres recrues qu'on a eues cet été, c'est des jeunes qui vont aller en centre de formation d'abord, mais en tant que pro, on n'a qu'un seul recrue, c'est qu'on tombe bien. Et tu nous dis qu'il faut recruter plus rapidement. Donc c'est ça que je comprends pas dans ce qu'il veut dire. Mais il ne faut pas prendre de décisions précipitées, le mercato reste le même pour tout le monde. Oui, le mercato reste le même pour chaque club, pour tout le monde. Ils ont pratiquement les mêmes consignes. Le mercato, c'est de là à là pour tout le monde. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il faut pas prendre des décisions précipitées. Oui, si on aurait terminé deuxième, qu'on reprenait en même temps que tout le monde, on aurait il y aurait juste peut-être le choix du coach à accélérer un petit peu pour qu'on puisse bien préparer, regarder ce qu'on a comme effectif, tout ça. Mais là, le temps passe très vite et on va reprendre très vite. Donc là, il ne faut pas penser à prendre des décisions précipitées, il faut analyser, recruter, et en faisant confiance à la direction. Vous regardez le joueur, vous l'analysez, est-ce qu'il peut faire partie de l'OM? Oui. Est-ce que ça peut nous aider? Oui, ben on recrute. Alors oui, peut-être ça sera des décisions précipitées, ils feront des saisons de merde, on sera très déçus, on sera en colère. Mais d'un côté, il faut qu'on se prépare très vite pour le 8 août. Et d'un côté, oui, il faut attendre un petit peu. Donc c'est en demi-teinte. Mais on n'aurait pas cette question-là à poser de vite se préparer ou de la précipitation ou quoi, si on aurait fait une belle saison et on aurait fini deuxième. Ensuite, sur les victoires, notamment à l'Orange Vélodrome où ça a été très compliqué sous Igor Tudor la saison passée. Donc il nous dit on doit prendre l'énergie du stade Vélodrome pour gagner des matchs et en faire un stade très difficile pour l'adversaire. C'est exactement ça. C'est exactement, par exemple, je repasse au passé, où Dimitri Payet, la saison passée, avait fait une interview et avait dit qu'il remarque que lui était toujours concentré, toujours à 100%, et qui prenait justement toujours l'énergie du Vélodrome pour pousser vers la victoire et mettre l'énergie du Vélodrome en pression pour l'adversaire. Mais il disait qu'il trouvait que les joueurs de son équipe avaient souvent peur de justement l'énergie du Vélodrome et en faisait une facilité pour l'adversaire. Ben, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. On doit, là par contre, Javier Ribalta a raison, on doit prendre l'énergie du Vélodrome pour nous pousser vers la victoire et gagner des matchs, pas seulement en Vélodrome, et rendre ce stade qui est exaltant et vraiment à fond, le rendre facile pour nous et le rendre difficile pour l'adversaire. C'est la meilleure façon pour gagner des matchs. Ensuite, sur le cas Vitinha, qui est notamment très critiqué depuis son arrivée, qui faisait de belles performances à son arrivée, mais vers mi-saison, fin de saison, ça a été très critiquable. Donc il nous dit que Vitinha a besoin de confiance, c'est un attaquant encore jeune, et on ne sait jamais avec les attaquants jeunes s'ils vont marquer 100 ou 30 buts, mais il va rester avec nous et bien se préparer. Donc il nous annonce que Vitinha ne quittera pas l'OM, malgré les critiques, malgré que c'est la fin de saison, il va continuer à l'OM la saison prochaine. Et il va se préparer pour la saison prochaine et être un très bon joueur. Donc Vitinha reste à l'OM, c'est sûr. Mais Vitinha, Javier Ribalta nous fait un appel, c'est de donner plus de confiance et plus de patience à Vitinha parce qu'il peut très bien démarrer tout doucement, parce qu'il est encore jeune, avoir du mal, rater des occasions, et au bout de 2-3 ans, marquer plus de 30 buts ou voire 100 buts et faire une saison incroyable. Et il a totalement raison. Il y a des fois, moi au début, j'étais très content, il avait marqué son premier but contre 3, il avait fait exalter le Vélodrome, je m'attendais à un truc de fou. Après, j'étais un petit peu déçu sur sa fin de saison, mais j'ai jamais été furieux et je l'ai jamais critiqué. Parce que je sais qu'il faut lui laisser du temps et il va finir par se montrer. Ensuite, sur l'avenir d'Alexis Sanchez et sur son cas. Pour Alexis Sanchez, on va voir dans les prochains jours. Il doit discuter avec le coach. C'est vrai qu'il y a eu des offres. Je ne peux pas dire s'il va rester ou partir, car je ne sais pas. Donc Javier Ribalta, comme Pablo Longoria lors de la conférence de presse, laisse le flou sur l'avenir d'Alexis Sanchez, laisse clairement le doute. Mais franchement, si Sanchez quitte l'Olympique de Marseille, je ne vois pas comment on va devenir compétitif. Et je ne vois pas comment on peut entamer des saisons et des saisons en faisant de choses belles. Si on recrute un joueur pour un an et demi,
voire 2 ans, et qu'on le vend au bout d'1 an, qu'on recrute un autre grand joueur pour le revendre au bout d'1 an, s'il n'y a pas de stabilité, de continuité avec de grands joueurs qui viennent pour aider le club et le faire grandir. Donc là, Alexis Sanchez, c'est le gros flou. Même moi, personnellement, j'espère qu'il va rester. Parce que ça serait un gros fiasco s'il s'en va et je serais très furieux. Et la direction, surtout Pablo, m'aura déçu. Et s'il prolonge, je serai un supporter le plus heureux. Parce que je pense qu'Alexis Sanchez mérite de rester à l'OM et mérite de se montrer encore. Donc là, il ne faut plus patienter. J'espère qu'ils se décideront vite et que Alexis Sanchez restera à l'OM. Mais avec tout ce que j'entends, j'ai très peur. Mais avec qui on peut le remplacer? Vitinha, peut-être il a un grand avenir à l'OM, qu'il faut lui laisser du temps, mais il ne pourra pas être en guise de remplacement. J'espère vraiment qu'il va rester. Ensuite, sur Chancel Mbemba. C'est l'avant-dernière déclaration. Donc Chancel Mbemba, il nous l'annonce. Et après avoir annoncé que Vitinha, même s'il a été très critiqué et qu'il a eu énormément de mal, il va rester à l'OM la saison prochaine. Il nous annonce aussi que Chancel Mbemba, ça sera la même chose. Il va rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il nous dit qu'il n'y a pas de doute, il va rester. C'est un joueur expérimenté. Il nous dit même son cas à lui, que lui ne cherche même pas à quitter le club. Il y a des fois, le joueur veut rester, il ne veut pas partir, mais la direction veut le faire partir. Là, dans les deux cas, les deux parties, la direction ne veut pas qu'il parte, ne cherche pas à le faire partir. Et pareil pour Chancel. Donc Chancel va rester à l'OM la saison prochaine, de même que Vitinha. Et pour Sanchez, on ne sait pas encore, c'est le gros flou. Ensuite, concernant le centre de formation, où vraiment il y a un gros problème dans le centre de formation. Donc il nous dit concernant le centre de formation, on est en train de changer les choses depuis cet été, donc depuis récemment. On est en train de s'améliorer car ce n'est pas possible dans cette ville. Cet amour qu'il y a pour l'Olympique de Marseille, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de joueurs qui sortent d'ici.